La recherche fondamentale, sur le plan budgétaire en France, est très efficace. Prenez par exemple le budget de climatisation des forces armées américaines, c'est 22 milliards de dollars par an. Le budget du CNRS, c'est 3,8. Donc avec un budget qui n'est même pas un sixième de la climatisation des forces armées américaines, la France arrive à avoir toutes ses médailles Fields et ses prix Nobel. Quand on est scientifique, quand on est chercheur, en fait, on est hyper spécialisé dans un domaine de recherche particulier. Et ce n'est pas là que naît l'innovation. L'innovation naît à l'interface des sciences. Et vraiment, donc, pour innover, il faut sortir de son laboratoire, confronter ses idées à d'autres domaines scientifiques, et c'est là que naît l'innovation. L'économie de la connaissance, c'est un peu comme le cycle de l'eau. La recherche fondamentale, c'est l'évaporation. Ça évapore de la connaissance qui va être accessible à tout le monde. Et ensuite, il y a la précipitation. Et ça, c'est les emplois. Eh bien, un pays peut avoir une excellente recherche fondamentale, évaporer beaucoup de nuages de grande qualité, très purs, et ces nuages peuvent pleuvoir leurs emplois et leurs produits intérieurs bruts ailleurs. On se rend compte avec le recul que le fait de pouvoir contacter tout le monde fait qu'en fait, on arrive à être proche de relativement personne. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans des milieux complexes comme le milieu de la relation entre ceux qui produisent la connaissance et le savoir et ceux qui l'utilisent. Ce qu'on a appelé le transfert de technologie ou ce qu'on peut appeler la formation, puisque ça relève de la même essence. Alors évidemment, la langue que parlent les gens du monde de l'Eureka et la langue que parlent les gens du monde du catching n'est pas la même. Aussi bien on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, eh bien les gens du pays Eureka et les gens du pays catching ne parlent pas la même langue. Du coup, le passage de relais entre eux peut être très difficile. En fait, Internet et le numérique, jusqu'à ce jour, n'a pas permis de rapprocher des gens dont l'univers était très lointain, des gens qui ne parlaient pas le même langage, des gens qui n'avaient pas les mêmes objectifs, qui n'avaient pas les mêmes projets et surtout qui ne vivaient pas dans les mêmes lieux. Aujourd'hui, un chef d'entreprise a toujours autant de difficultés à rentrer en communication avec un laboratoire. Alors ce que je rêve, c'est vraiment de faire tomber la barrière, ou moi ce que j'appelle le mur de Berlin entre deux mondes. Le monde public, le monde académique et le monde privé. En fait, ces deux mondes ont besoin de discuter ensemble, de se parler pour pouvoir développer des innovations. Pourquoi développer ces innovations? Tout simplement pour les rendre à la société et pour développer notre économie. C'est une fabuleuse façon de sortir de la limite de ses connaissances et de développer véritablement ce qui va commencer à s'appeler de l'intelligence. Une capacité à créer, une capacité à imaginer, une capacité à, comme on le dit aujourd'hui, sortir du cadre, créer de nouvelles possibilités.